C'est Steffi Graf, la tenante du titre, qui joue le premier match du tournoi contre l'américaine Camille Benjamin. Étrange signe du destin, le premier point perdu l'est par la championne du monde en titre. Steffi Graf gagne cependant dans le temps d'une favorite 6-1-6-1 en 53 minutes. La première sensation est d'inspiration française. Thierry Tulane, 184e au classement mondial, s'accroche comme son ombre à Miroslav Messir. Tulane gagne en 4-7 et élimine la tête de série numéro 8. Préparez-vous à jouer, les balles par là. Les balles par là. Les spectateurs, plus nombreux que l'an passé, sont inspirés un peu partout par de longues batailles, indécises et héroïques. La terre battue, comme chaque année, exerce sa magie. Et le Suisse Jakob Lasek devra sauver 3 balles de match dans le 5e set qui l'oppose à l'Espagnol Jordi Arrese. 15-40. Jakob Lasek, tête de série numéro 6, traverse les pires angoisses avant de sortir vainqueur du cours numéro 11, 9 jeux à 7 au 5e set. Avantage à Arrese. Le même jour, la Française Karine Quintrec, 1m64, joue Claudia Kodekilch, 1m84, tête de série numéro 13. Apparemment, elle ne joue pas dans la même catégorie. Et pourtant, Karine mène 5 jeux à 1 dans le dernier set. Mais il lui faudra 8 balles de match pour achever son œuvre. Blessé, Yannick Noah n'a pas eu beaucoup de temps pour préparer le tournoi qui a changé sa vie en 1983. Opposé au Brésilien Luis Matar dès le premier tour, il n'est pas prêt pour une telle épreuve. Son courage ne se transforme pas en miracle et après 3 heures de souffrance morale, il quitte le central à la tombée de la nuit. Battu en 4-7 et au premier tour. Ce Roland Garros 89
s'annonce déjà comme le crépuscule des dieux. Vainqueur du Tchécoslovaque Strelba au premier tour, Jimmy Connors, à près de 37 ans, enflamme encore une fois le central de Roland-Garros. Il va falloir que Jay Berger déploie des trésors de courage et de virtuosité pour venir à bout du plus éclatant combattant de ces 15 dernières années. Jay Berger gagne en 4-7 après un marathon de 4 heures et 28 minutes. Si le double est aujourd'hui plus effacé qu'autrefois, vraiment, Connors et Gerulaitis n'y sont pour rien. En tout cas, eux ne sont pas passés inaperçus. Et pour faire plier Connors dans un match, il n'y a guère qu'une balle mal placée pour y parvenir. Andrés Jarid et John Fitzgerald battent Connors et Gerulaitis 6-2, 7-5. Le jeudi 1er juin est marqué par le match entre Arantxa Sanchez et Isabelle de Mongeau. C'est un vrai combat de terre battue que la jeune Espagnole de 17 ans, infatigable et puissante, arrache à l'usure. Le cours numéro 11 n'a jamais été aussi bruyant. C'est vrai que le 5e set entre Jérôme Potier et Luis Matar a de quoi déchaîner les passions. Rien ne ravit plus le public français que de voir le plus fantaisiste de ses champions terrasser à coups de talent et de volonté le tombeur de Yannick Noah. Potier, vainqueur 6-4, 7-6, 6-7, 3-6, 6-3, s'amuse d'être la vedette d'un jour et disparaît le lendemain face à l'Américain Duncan, sans tambour ni trompette. La rumeur s'est enflée autour du central. Venez vite, Sabatini, c'est fini. Mené 1-7-0 et 5-4 dans la deuxième manche,
Gabriela Sabatini paraît dominée par Nicole Provis, demi-finaliste l'an passé. La belle Argentine, promise à Steffi Graf en finale, frôle la défaite au second set et sa victoire en 3 manches ressemble à un sursis. « 3-7, 6-4, 6-3, 7-6 en 3h30. C'est le record établi par Mats Wilander et Omar Camporese sur le court numéro 1. Il a fallu que Wilander s'accroche sur tous les points pour éliminer ce nouveau crocodile italien, 68e de son état au classement ATP. Un match dont on dira plus tard qu'il était nécessaire au tenant du titre pour retrouver sa motivation, sa concentration et sa patience dans l'échange. Au 3e tour, sur le court numéro 1, on joue la version américaine de l'arroseur arrosé. Jim Courier, l'américain avec lequel s'entraîne Agassi chez Nick Bollettieri, frappe encore plus fort que son adversaire. Les répliques de Courier laissent parfois Agassi loin, trop loin de la balle. La partie sera interrompue à 1 set partout et 4 jeux à 2 au 3e en faveur de Jim Courier. Tout Roland-Garros est alors en émoi, les jeunes surtout qui avaient fait d'Agassi leur idole préférée. D'autant qu'à la reprise, le lendemain, Jim Courier élimine en 4-7 la meilleure attraction américaine. C'est du moins ce que l'on croit. Set match score. Mais ce Roland-Garros 89 n'a pas fini de nous surprendre. Agassi est au piquet, qu'importe, on fait sortir de la nurserie une jolie demoiselle de 15 ans. Elle s'appelle Monica Seles, c'est une Yougoslave qui a fait ses classes aux États-Unis et qui étonne le monde du tennis par la rapidité de son revers à 2 mains. Son cri de guerre commence à effrayer les meilleurs, tels que Zina Garrison, battue 6-3, 6-2.
Parmi les nouveaux modèles présentés cette année à Roland-Garros, il y a aussi Alberto Mancini. Cet Argentin de 20 ans, vainqueur à Monte-Carlo et à Rome, court comme Carl Lewis et frappe comme Mike Tyson. Jacob Lasek, que la terre battue n'a pas ménagé, 5-7 contre Arrese et 5-7 contre le Mexicain Lavalier, n'est pas au mieux. Il est mené 2-7-0 et 4 jeux à 2 dans le troisième. Mais le Suisse Lasek ne démord pas de son jeu d'attaque et revient à 2-7 partout. Le public est comblé et Mancini gagne d'un rien 6-4 la cinquième manche. Un match nul n'aurait choqué personne. Prenez place, s'il vous plaît, rappelez-moi, s'il vous plaît. Les attaquants sont décidément à l'ouvrage. Balle de match pour l'Argentin Pérez Roldan face à Boris Becker dans le quatrième set. Boris reste dans le match, mais Pérez Roldan, comme Mancini, apprend au vainqueur de Wimbledon qu'une victoire sur terre battue est presque toujours une épreuve douloureuse. Boris Becker se qualifie pour les quarts de finale par 7 jeux à 5 au cinquième set après 4h28 de jeu. Match Becker, 3-7-2. Pas facile les pronostics dans ces internationaux de France 1989. Gabriela Sabatini, tête de série numéro 2, disparaît en huitième de finale. C'est Marie-Jo Fernandez, une belle américaine de 18 ans, qui s'offre ce luxe sur le central. Il est vrai qu'elle avait déjà battu 4 fois Sabatini en d'autres occasions.
Thierry Tulane, qui avait pris la place logiquement réservée à Henri Lecomte ou à Yannick Noah, quitte ses supporters le dimanche 4 juin. Vainqueur de Messire en 4-7, de Scoff et de Jean-Philippe Fleurian en 5 manches, il dispute la veille de son match contre Jay Berger un double qu'il gagne 11-9 au 3e set. Trop c'est trop. Son tennis à haut pourcentage de dépenses physiques n'absorbe plus les attaques de Jay Berger. Chang Lendl, rien ne prédisposait ce match à devenir historique. Michael Chang, bon espoir américain de 17 ans, avait certes passé les 3 premiers tours sans perdre un set. Mais il n'y avait pas de quoi affoler pour autant le numéro 1 mondial. Lendl gagne les 2 premières manches, 6-4, 6-4. La suite est si peu explicable que Chang lui-même dira que c'est la main de Dieu qui l'a guidé dans ce match qui va devenir le plus étrange de l'histoire du tennis. Bien sûr que Chang a des qualités, il court bien et beaucoup, il joue juste, il prend la balle très tôt, il varie bien les cadences et sa concentration est digne d'un maître de kung-fu. Avec toutes ces qualités, il égalise à 2 sets partout. Pas content Ivan Lendl qui commence à trouver les conditions de ce match agaçantes. Et pendant ce temps-là, Chang, lui, est allé aux toilettes. C'est le début du supplice chinois. Chang, qui sent venir les crampes, lève la balle en chandelle. Et Lendl, au lieu de venir à l'intérieur du terrain, couper les trajectoires, recule à 3 mètres derrière la ligne de fond. Chang trouve ainsi, avec insolence et malice, le temps de se replacer, voire même de récupérer. C'est la torture du goutte à goutte, elle paralyse Lendl.
Le 5e set s'annonce dramatique pour Ivan Lendl. Il chute sur un contre-pied. C'est le premier jeu du 5e set. Il est mené 15-40. Et pendant ce temps-là, Madame Chang souffle à son fils des forces mystérieuses. S'il vous plaît. Stéphane Edberg nous ayant habitués à disparaître prématurément des internationaux de France, on l'avait un peu oublié. Or, il n'a jamais mieux posé son jeu d'attaque sur terre battue que cette année. Vainqueur de Vajda, de Pereira, d'Arias, d'Ivanisevic, il ne laisse aucun moment de répit à Alberto Mancini pour organiser son jeu de fond de cour. Mesdames, Messieurs, la partie est interrompue. Même la pluie qui est censée alourdir les balles ne gênera pas Stéphane Edberg à la reprise du match. Malgré quelques jolis coups, Mancini s'incline en 3-7, 6-1, 6-3, 7-6. Et c'est Edberg qui accède pour la première fois aux demi-finales de Roland-Garros. Lendl au tapis, voici le haut du tableau bien dégagé pour Mats Wilander. Mais le soviétique Andrei Chesnokov, lorsqu'il est en bonne forme physique, peut jouer comme Wilander, long, longtemps et avec une vitesse de déplacement qui rappelle le Björn Borg des grands jours. Chesnokov est dans cet état d'esprit
et après avoir sorti Jim Courier, il élimine sévèrement Mats Wilander en 3-7. Demi-finale explosive entre Steffi Graf et Monica Seles. La vitesse des balles de chaque côté du filet est terrifiante. Elles incarnent toutes les deux, à coup sûr, le tennis de l'an 2000. Steffi Graf remporte la première manche 6-3. Jeu et première manche. Monica Seles alors n'a plus rien à perdre. Dans le deuxième set, qu'elle gagne 6-3, elle lâche ses accélérations de revers et c'est un spectacle futuriste. Mais elle n'est pas encore prête à tenir ce rythme pendant plus d'une heure. Alors c'est Graf qui se qualifie par 6-3 au troisième set. Quinze. 0. 15-0. 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
Notre demi-finale n'est pas comparable. Arantxa Sanchez joue ce tournoi avec une formidable confiance. Elle se qualifie sans problème 6-2, 6-2 face à Marie-Jo Fernandez. Les jeunes, en tout cas, ont pris le pouvoir cette année à Roland-Garros. Moyenne d'âge des demi-finalistes messieurs, 20 ans. Moyenne d'âge des demi-finalistes dames, 17 ans. La première demi-finale du simple messieurs est inattendue. Michael Chang, vainqueur d'Agener au tour précédent, n'est que tête de série numéro 15 et Andrei Chesnokov ne figure qu'à la 58e place du classement mondial. Le soviétique sur la réserve perd le premier set, 6-1 en 28 minutes. Chesnokov gagne le second set par 7-5. Au troisième set, Chesnokov obtient 3 balles de 7, mais Chang, avec une intelligence de jeu remarquable, les annule toutes les 3. Et c'est Chang qui gagne le tie-break du troisième set par 7-4. Mais Chesnokov a encore plusieurs fois sa chance au quatrième set. Il a 3 balles pour mener 4-1, mais c'est Chang qui joue bien les points les plus importants. Chang gagne le quatrième set et devient ainsi le plus jeune finaliste de l'histoire de Roland-Garros. La deuxième demi-finale est l'affrontement de 2 attaquants naturels qui vont jouer à contre-emploi sur le central de Roland-Garros. C'est la version terre battue de la finale de Wimbledon l'année dernière. La rencontre, qui dure 5 manches, est de grande qualité. Edberg gagne les 2 premiers actes et Becker les 2 suivants.
Boris Becker prend le service d'Edberg au premier jeu du 5e set, mais elle n'arrive pas, sans doute éprouvée par tous les rebondissements de ce match, à capitaliser son avantage. C'est Stefan Edberg, 6-2 au 5e set, qui accède à la finale. Combien de temps durera-t-elle, cette finale? C'est la seule question que l'on se pose au moment où Arantxa Sanchez, 17 ans, et Steffi Graf, 20 ans, commencent leur match. Un premier élément de réponse tombe à la fin du tie-break du premier set, gagné 8 points à 6 par l'Espagnol. Ce set a duré 1 heure 20 minutes. Le match est sensationnel, imprévisible. Arantxa pilonne le revers de Steffi Graf, qui se dépense plus qu'elle n'en a l'habitude pour égaliser à 1 set partout. Steffi Graf au 3e set va mener 5 jeux à 3. Mais le moral de Sanchez est intact et aucune balle ne lui paraît inaccessible. Jeu de seconde manche. Mademoiselle Graf. À 17 ans, 5 mois et 24 jours, Arantxa Sanchez va devenir la plus jeune gagnante de l'histoire du tournoi. Steffi Graf, qui avait gagné en 1988 la plus courte finale de Roland-Garros, 34 minutes pour battre Zvereva.
Roland Garros 89 est décidément béni des dieux. Après une finale dames magnifique, le tournoi s'offre en simple messieurs une très alléchante affiche. La dernière muraille qui se dresse sur le parcours insensé de Michael Chang, d'origine chinoise, s'appelle Stefan Edberg. Le jeune Américain retourne à merveille les services du Suédois et la muraille se fissure dès le premier set que Michael Chang conclut par 6-1. Mais Stefan Edberg ne reste pas longtemps sous l'emprise de son adversaire. Il pose enfin son jeu de service volé et gagne les 2 sets suivants. C'est au cours du 4e set qu'Edberg va laisser passer sa chance. Il n'aura pas moins de 10 balles de break, mais chaque fois, Chang refera le chemin perdu. Diable d'homme que ce Chang, car c'est lui qui sera le plus frais au moment d'aborder la 5e manche. Solidement campé au fond du court avec son jeu de défense inventif, Chang va fragiliser Edberg au point de lui faire perdre cette finale. Michael Chang, 17 ans, 1m73, 61 kg, sera le plus jeune vainqueur de Roland Garros. Génial, diabolique et inattendu, il sera aussi le premier Américain depuis 35 ans à recevoir la célèbre Coupe des Mousquetaires. Personne ne pourra plus jamais dire après cette victoire que le tennis n'a pas de secret.